d'accepter le Christ dans ta vie. Parce que sans Christ, tu ne peux pas aller au ciel. Et si tu as le Christ dans ta vie, c'est lui qui fera battre ton cœur pour que tu ailles au ciel. Amen, gloire à Dieu. C'est merveilleux d'être chrétien. Pourquoi on sait qu'on a un Dieu qui est la solution à tous nos problèmes. C'est ça d'être chrétien. Alors on va chanter, un chrétien ce n'est pas n'importe qui. Amen. 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 D'un homme pécheur, privé de la gloire de Dieu, il peut en faire un serviteur de Dieu. Alléluia. On va appeler Jordan aussi, tu es l'étudiant. Notre Sauveur, grâce, sans vérité.
merveilleux cantique. Hein. On se met dans un esprit de prière et on va chanter ce cantique, je lève mes mains. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. On se lève ensemble, on lève les mains vers le ciel, on lui dit ce soir, alléluia. Je lève mes mains. Comme une seule chorale ce soir, alléluia. Quand tu vas mal, c'est là où Dieu a la possibilité ce soir à ta vie. Lève les mains ce soir, dis-lui à Dieu, alléluia. Oh, alléluia, dis-lui ce soir, alléluia. Mets tous tes problèmes dans les mains de Dieu ce soir. Mets tous tes problèmes entre les mains de Dieu. Je lève mes mains. Je commence à sentir. Ressens la présence de Dieu ce soir. Alléluia. Je lève mes mains. Je commence à sentir. Quand je lève mes mains, mes fardeaux s'envolent. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles. Quand je lève mes mains. Gloire à Dieu. Oh Dieu, vous bénisse. Alléluia. Amen. Je salue dans le nom du Seigneur. Toi. Je vais dire avec mes mots. C'est un régal. C'est un régal de te voir, de te visiter, de te rendre visite, de te saluer. C'est un régal. Et ce que Dieu fait encore, ce que Dieu ne change pas. Amen. J'aimerais qu'on dans un respect, je demanderai à notre frère Jolie et à notre Amen. Ta parole est sainte, Seigneur, qui est satisfaire au cœur. Ta parole est sainte, qui est Seigneur, donner ce que nous avons.
était sourde, elle avait des appareils. On a prié pour elle, on a enlevé l'appareil, on lui a parlé dans l'oreille, elle a écouté. Mon cœur était réjoui de voir cela. Mais mon cœur était plus réjoui de savoir que cette âme avait été touchée. Et puis, la parole de Dieu, je ne la peux pas lire parce que on passe vite. Mais dans l'évangile de Matthieu, chapitre 19, et verset 16, la lecture est un petit peu longue, mais je vais vous la raccourcir. La parole de Dieu nous dit que là, il y a un jeune homme qui vient, un jeune homme avec une condition particulière, c'est un jeune homme riche. Et puis il vient poser une question au maître, au roi des rois, qui veut dire, voilà, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Ah, il dit, suis les commandements. Il dit, mais ça, je le fais depuis ma tendre enfance. Parce qu'on m'a enseigné, parce que comme ça, et vous savez, j'ai écouté aussi les témoignages, j'ai écouté les frères qui disaient, nous, chez nous, il n'y avait pas de religion. Et puis, chez moi non plus. Il n'y avait pas de religion. Alors, je ne peux pas me permettre de parler de quelque chose que je ne connais pas. Vous comprenez? Mais je vais vous parler de quelqu'un que je connais bien. Parce que c'est lui qui a changé ma vie un jour. Et puis, ce jeune homme, il dit, mais moi, je l'ai suivi dès ma tendre enfance. J'ai grandi dans ces choses-là, et puis j'ai appris, et puis j'ai pratiqué, et puis c'est comme cela. Et puis, que me manque-t-il, il va dire. Et là, Jésus va toucher le point faible, je veux dire, ou le point fort. Il va dire, tu sais, c'est comme ça, vends tous tes biens et distribue-les. Vous savez, cet homme, la parole de Dieu nous dit qu'il s'en va tout triste. Parce que la parole de Dieu nous dit que cet homme avait des grands biens. Mais quand on lit bien la parole de Dieu, il ne nous dit pas de distribuer et de les donner. Il dit, vends-les. Il donne à ceux qui n'ont rien. Et c'est là le point faible. Il dit, cet homme, il s'en va, et puis après, les disciples, ils écoutent ça, puis ils disent, mais qui peut être sauvé là-bas? Qui peut être sauvé? Parce que moi, je veux dire comme ça, j'ai rien à vendre pour donner. Je n'ai rien. Et puis les disciples parlaient entre eux, et puis Jésus va écouter, il va dire, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Et puis je vais poser la question dans moi, tu sais, c'est que, mais est-ce qu'il y aurait une condition particulière pour être sauvé? Est-ce qu'il faudrait avoir un certain nom de famille? Ou est-ce qu'il faudrait avoir un certain compte en banque? Ou plusieurs même? Et puis, bien garni pour être sauvé? Est-ce qu'il y aurait des conditions particulières? Est-ce qu'il faut être blond, les yeux bleus, les cheveux gris? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut des conditions particulières pour venir à Dieu? Parce que quand je lis ce passage, je me pose des questions. Et puis les disciples étaient pareils, de la même nature. Et puis ils vont réfléchir. Moi, je suis un pécheur. L'autre, il va dire, mais moi, je suis un péager. Comment je vais faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a un métier spécial? Et puis le Seigneur va dire tout simplement ce qui est impossible pour l'homme. Parce que notre condition particulière, Dieu n'en a que faire. C'est de notre cœur, tout simplement. Et puis il va dire quelque chose, il va dire ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Et puis c'est tellement important parce que, vous savez, dans l'Église, on rencontre plein de personnes. On a rencontré un homme, un homme, il a une banque à lui. Un petit peu l'autre, il a une banque à lui. En plus, il a une banque à lui. Bon, on va dire, il y a des banques qui sont plus importantes que d'autres. La sienne traite de l'argent à l'état de la Bulgarie. Alors imaginez-vous un peu la condition de cet homme. Et puis, Dieu dans sa grâce, il lui a fait grâce. C'est merveilleux. Mais quand on y a été là, comme je vous dis, cette personne qui est à l'hôtel, elle avait été touchée dans son cœur aussi. Elle a rencontré la grâce. On a été faire une réunion aussi, et puis on était à peu près comme cela. Et puis, je parlais du cœur. Et les frères derrière ont pris la suite, parce qu'on n'est pas l'un au-dessus de l'autre, mais on se complète. On a des ministères qui se complètent. Moi, je vois ça comme ça, la vie chrétienne, vous savez, si on aurait tous la même pièce, on serait tous le même puzzle, on s'ennuierait quand même. Ben justement, c'est parce qu'un puzzle, c'est plusieurs pièces différentes. Même s'ils se ressemblent, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Il faut la bonne pièce pour aller au bon endroit. Et moi, je le dis souvent, dans la vie chrétienne, on est tous des petits puzzles, des petites pièces différentes, parce qu'on se complète. Et vous savez pourquoi on forme le corps du Christ. Et c'est ça qui est merveilleux. Et puis, si on serait tous les mêmes pièces, le même ensemble, si j'ai 50 volants, et je n'ai pas de moteur, ça ne servira à rien, vous comprenez? On est des pièces différentes, mais tous ensemble, c'est un tout. Et puis, on fait la prédication, 3 prédications, et puis, le pasteur de l'église de là-bas, il appelle les personnes, et chacun dit
conditions aussi. Et puis, chacun faisait son tour comme ça, et puis arrivait cet homme-là. Et puis, je savais que c'était les frères qui venaient. Alors, j'ai voulu les honorer avec le respect que je dois, et puis j'ai pris une douche, je me suis parfumé, je me suis rasé, je me suis fait beau. Mais ce soir, mon cœur a pris une douche spirituelle. Il a pris une douche spirituelle. J'ai retenu cette note. Ce soir, mon cœur a pris une douche spirituelle. Seigneur, quelle grâce, quelle beauté, quel privilège. Dieu ne regarde pas la condition. Et puis, je lis un autre verset. Là, je vais le lire parce qu'il n'est pas bien grand. C'est toujours Matthieu, chapitre 8, et verset 16. Le soir venu, on lui amena beaucoup de démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades. Amen. Il n'a pas de condition particulière pour venir à Dieu. Pas de condition particulière. Vous savez, vous êtes bien ce soir? Je peux vous poser une question? Hein, mes soeurs, mes frères? Hein, on est chez nous, on est en famille. J'aimerais vous poser une question. Un berger, quand il mène son troupeau, alors réfléchissez, qu'est-ce que je vais vous dire? Est-ce qu'il marche devant? Est-ce qu'il marche au milieu? Ou est-ce qu'il est à l'arrière du troupeau? Alors on va faire comme ça. Alors qui dit qu'il marche devant? Johnny, j'ai écouté Johnny. Voilà. J'espère qu'il n'y a pas de Suisse. Hein. Qui dit qu'il marche au milieu? Levez la main. D'accord. À l'arrière, qui dit qu'il... D'accord. D'accord. J'ai dit au pasteur, bah oui, pasteur. Le berger marche devant son frère. Mais, il y a un seul endroit. Un seul endroit. Et vous allez comprendre quelque chose. Un seul endroit, et c'est David qui va dire ça dans le psaume 23. Tout le monde connaît ce psaume. Et David, il se met à la place de la brebis, il va dire, mais quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que ton bâton est honnête, il me rassure. Et puis, je me suis laissé dire, et je crois que c'est comme ça, parce que c'est beau. Dieu est merveilleux. Alors, Dieu, sa parole lui dit, Jean, qu'il est le bon berger. Amen. Donc, il marche à la tête de son troupeau. Et nous, on n'est pas le temps. On est bien, donc je marche derrière lui. Eh bien, cette famille existe. Cette famille existe. Et le berger, il est là, je m'excuse, vous allez comprendre, il est là, il met son troupeau, on va trouver sa roulette, et quand lui, il aperçoit cette vallée, il se tourne. Il fait face au brebis. Il fait face. Et il les guide. Parce que dans cette vallée-là, il y a de l'ombre, mais il y a des buissons avec des baies qui sont mortelles pour les autres. Et puis, il fait face, il les guide. Lui, il marche en reculant, et puis il guide ses brebis. Si on a une qui s'en va, il fait montrer le bâton et la houlette. Et c'est pour ça que David se met cette image. Parce qu'avec la houlette, il prend une botte de terre, il fait faire la brebis pour qu'elle revienne dans le troupeau. Et il la guide. Il les guide. Et c'est pour ça que David va dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun. Et j'aimerais vous expliquer ça. Je sens sa présence, c'est merveilleux. Jésus à la croix ne nous a pas tourné le dos. Il nous a fait face. Et même dans sa mort, c'est un merveilleux message. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Et puis, il ne nous a pas tourné le dos, il nous a fait montrer le chemin, il nous fait montrer, puis il nous guide. Des fois, on a peur. Vous savez, papa dit souvent, on a peur, l'homme a peur, la femme a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et on ne connaît pas ce domaine-là, on ne connaît pas. Et bien, laissez-moi vous dire que moi, j'étais un garçon, j'étais mort dans le monde. Et un jour, j'ai lu la parole de Dieu, et puis j'ai tombé dans ce verset qui disait, avant que tu fusses né, tu m'appartenais, dit l'Éternel. Et puis ça m'avait perturbé, j'étais jeune marié, et puis je disais à ma compagne, quelle beauté. Et je réalisais que c'était vraiment grand ce verset. Et puis j'ai laissé comme ça, 3 ans à passer. Et puis j'étais en mission, je me levais pour servir Dieu il y a quelques années en arrière. Et puis j'étais là sur la place et j'étais voir un ami, un copain. Et puis j'étais pas vers lui, je suis revenu chez moi. Et puis il y avait des 150, 200 compris à l'époque. Et puis quand je tout en traversant la place, ce verset revenait dans mon esprit. Avant de papa. Et puis j'en ai profité, j'étais pas là, le patron. J'ai fouillé un petit peu dans les affaires, j'ai retrouvé mon carnet de santé. J'ai tourné les pages. Et j'ai réalisé qu'à ma naissance, il y a 51 ans en arrière, que Dieu avait fait son premier miracle à ma naissance. Avec le respect que je vous dois,
La première page, c'est la naissance de l'enfant. L'enfant a-t-il crié tout de suite? Non. Et je lisais comme ça. A-t-il fallu le ranimer? C'est marqué oui. Je commençais à m'inquiéter, je commençais à regarder. Et il y a 51 heures, un an en arrière, la médecine, c'est pas comme maintenant. Il a fallu qu'il fasse des piqûres, il m'en ranimé au bout de 20 minutes. Je suis né le 27 décembre, ça a passé pour le faire trop tard. Mais écoutez bien, et ça c'est typique du voyageur. Je suis né le 27 décembre, le premier jour de l'an. C'est marqué en rouge, sortie contre avis médical. J'étais mort à la naissance et ma mère m'avait sorti 3 jours après, 3-4 jours après. J'ai réalisé que Dieu avait fait son premier miracle à ma vie ce jour-là, à ma naissance. Mais je l'ai su qu'après. J'ai grandi, et chez nous aussi, il n'y avait pas de religion, et c'était le Saint-Réveil, c'était ces choses-là. J'ai perdu mon frère, j'avais 14 ans, j'étais jeune. Et puis, vous savez, il y a l'enfance, l'adolescence et l'adulte. Il a fallu que je passe d'enfant directement à l'adulte. Il y a une marche que j'ai pas connue, c'est l'adolescence. Et puis, j'ai fait des choses, j'ai tombé dans le monde. Le respect, je vous dois, à 14 ans et quelques mois, j'ai tombé dans la drogue. J'ai sorti après, un peu de temps après, avec des armes. Je prenais le même chemin que mon défunt frère, je ne m'en rendais pas compte. Et puis, au fur et à mesure que ma vie avançait, c'était la même chose. Et puis, vous savez, on est jeune, on se met un but dans nos vies. Gagner de l'argent, faire un beau mariage, avoir un bon foyer, avoir des terrains, des maisons, et avoir tout ce que votre cœur désire. Non. Mon but à moi, c'était de tuer. Parce que m'avait fait du mal quand j'étais enfant. Et ça, je le venge. Et puis j'ai grandi avec cette pensée, j'ai grandi avec cette chose. Et puis vous savez, j'étais dans ce monde, et puis je n'osais pas trop tout à l'heure le dire, je ne savais pas comment faire, mais j'ai écouté, et puis c'est comme ça. Et puis on doit dire ce que Dieu a fait pour nous. Le diable m'a roulé, m'a aveuglé pendant des années. Et puis j'ai fondé mon foyer, j'avais 23 ans et demi. J'ai perdu mon frère, lui il avait 24 ans, on avait 10 ans d'écart, j'avais 14 ans, il en avait 24. Et puis l'ennemi il était venu, puis il m'a dit ça comme ça. Bientôt 24 ans. Mais pas agressif, hein. Gentiment. Bientôt 24 ans. Et puis là je disais rien à ma compagne, puis je calculais, parce que je m'approchais aussi des réunions, hein. Dieu travaillait mon cœur tout doucement. Et puis je disais, mais, parce que je ne suis pas fou, j'ai 24 ans, et après qu'est-ce qui se passe? Moi je suis d'accord. Mais après, je vais où? Et qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi après? Et puis, pas de réponse. Et puis, les jours passaient, et puis, mon anniversaire arrivait. Et puis, le matin, je me réveille. J'avais 24 ans. Et puis, la petite voix, elle vient, puis elle dit, mais 24 ans, c'est jusqu'à ce soir. Et là, je n'osais plus sortir vers moi. Ma compagne a dit, on va, monsieur, je viens, je t'emmène. Et je ne disais rien. Il y a une panique dans moi. Puis, je me posais toujours cette question. Alors, la vie, c'est ça. Elle s'arrête là. 24 ans et après, il n'y a plus rien, et qu'est-ce qui se passe? Je voulais savoir. J'étais un garçon qui a toujours été curieux. Et je veux savoir ce qui se passe après. Pas de réponse. Avec le respect que je vous dois, le soir, je me couche, je remercie Dieu pour la journée qui sera passée. Et puis, le lendemain matin, j'ai ouvert les yeux. J'ai remercié Dieu pour la nuit. Et puis, j'ai adressé une autre prière. Satan était un menteur. Parce que j'avais 24 ans et un jour. Et lui, il était incapable de me dire ce qu'il allait se passer après. Mais maintenant, je peux vous le dire, j'ai 51 ans. J'ai plus de 24 ans. C'est le roi des menteurs. Dieu, lui, dans sa parole, il y a de l'avenir pour celui qui le suit. Il y a de l'avenir pour celui qui marche avec lui. Pour ceux qui sont dans le monde, il n'y a pas d'avenir. C'est les ténèbres. Plus de lumière. Après, on ne sait plus ce qui se passe. Mais approchez-vous de Dieu. Je vais vous expliquer quelque chose, après je ne veux pas être long. Je m'approchais de Dieu et puis je le remerciais pour ce qu'il a fait dans ma vie. Je remerciais, mais il y avait une chose que j'oubliais. Et mon ennemi le sait. Vous savez, des fois il y a des petites choses qu'on a oubliées dans notre cœur, qu'on a mis dans un tiroir, dans un placard ou en dessous, je ne sais pas où on l'a mis. On ne se rappelle pas. Le diable, il sait. Et puis un dimanche, le foyer le plus heureux du monde, comprenez-le bien, ça faisait 1 an que j'étais marié. Un dimanche, après le culte, je n'étais pas baptisé encore, hein. J'emmenais ma compagne, on était bien heureux. Et puis là, le dimanche,
ça, à l'époque, il y avait son père. Et puis il est venu, et puis je priais, écoutez bien, malgré que je n'étais pas baptisé, je priais parce que je savais que c'était dans la maison de Dieu qu'il y avait la solution pour moi. Et puis je suis arrivé sur la place, et puis son père à l'époque, il était là, il dit, fils, on s'en va de la place. Je dis, oui, mais pour aller où? Il dit, les 3000, il y avait une mission. Et dans mon cœur, je disais, merci Seigneur. Et puis on est arrivé sur la place, il y avait des garçons que je connaissais, ils me disent, non, non, ce soir il y a une réunion. Je dis, oh, je vais venir. Et on s'est mis au fin fond de la place. Et j'ai regardé l'heure. J'ai regardé l'heure. C'était assez loin. J'ai laissé passer l'heure. Et je suis parti à pied. Et ce soir, quand je suis été à la réunion, là, j'ai fait une prière dans mon cœur. C'est ça la chose. Des fois, il faut qu'on tourne la prière, parce que des fois, on dit qu'on n'est pas exaucé. Mais il faut qu'on tourne la prière. Et puis je disais une prière à Dieu, je dis, Seigneur, ce soir, je ne veux pas frissonner. Je ne veux pas ressortir. Ça ne m'intéresse pas. Parce que ce soir, on va vous dire, c'est pas mon cœur, c'est pas devant mon défenseur, c'est pas devant ma famille, c'est pas devant ma femme, et Seigneur, c'est devant toi. Si tu ne brises pas mon cœur ce soir, alors Seigneur, c'est devant toi. Demain, si je vois mon ennemi, je le tue. J'étais à la réunion, je me suis assis à la 3e rang. Et puis ma prière, ça a été la même. Je n'ai pas ouvert la bouche, je ne l'ai pas dit au pouvoir. Le serviteur de Dieu a commencé à prêcher l'évangile, et puis il ne savait pas, j'ai rien dit, je ne le connaissais même pas. Et là, poussé par le Saint-Esprit, il a dit, je ne sais pas pourquoi, il faut que je dise mon témoignage. Son témoignage, a été ma vie. Je sentais la parole de Dieu. Je sentais cette présence de Dieu briser mon cœur. Je suis sorti de cette réunion, ma compagne m'a guetté, elle était là. Elle m'a dit, c'est total, non, non. Et puis, même. Je suis rentré chez moi, je me suis couché. Lendemain matin, on s'est levé, elle est venue avec moi. Et puis, je me suis arrêté à un feu rouge, j'étais faire des papiers, je me suis arrêté à un feu rouge. Et en face de moi, mon ennemi était là. Et puis j'étais prêt à lui dire, descends du camion, parce que malgré tout, je ne pouvais pas l'emmener avec moi. Je lui dis, descends. Elle m'a guetté. Elle m'a dit, qu'est-ce que t'as? Des larmes me coulaient des yeux. La haine que j'avais la veille, je l'avais vue. Parce que la prière que j'avais adressée à Dieu, je l'avais dissociée. Et je l'ai guetté, cet homme, je l'ai guetté, les larmes me coulaient des yeux, et je disais, Seigneur, admets-moi à moi. Seigneur, pardonne-moi, parce que tout vilain que je suis, je sais que tu m'as lavé, purifié, sanctifié, racheté. Seigneur, pardonne-lui à lui. Pardonne-lui à lui. Parce que lui, il se perd dans ce monde. Et je suis parti comme si rien n'était. J'arrivais même plus à avoir une miette de colère en moi. Et puis, je me suis levé pour servir Dieu. Et l'hiver qui a passé, on a été dans un pays. Et puis, j'ai expliqué ce témoignage. Et puis, il y avait la femme du pasteur qui était là. Elle m'a dit, à 9 ans, ma tante est venue, elle a tué mon frère, mon père, son frère. Elle a tué ma mère, elle est morte dans mes bras. Et à 9 ans, elle a crié à Dieu. Imaginez-vous. Et quand elle a crié à Dieu, cette femme est venue pour la tuer, le pistolet sans rayer, elle n'a pas pu la tuer. Elle a dit, si jamais un jour tu parles, je te tue. Et puis elle a grandi, cette femme, elle est devenue la femme d'un pasteur. Et puis on a rencontré cette tante, on a parlé avec elle. Elle fait partie de la mafia, alors ça fait qu'on, par respect, on parle de Dieu. Et puis on a été voir cette chrétienne. On lui a parlé de sa cousine. Elle a dit, si ma cousine a bien, je la prends dans mes bras. Oui, mais ta tante. Elle a dit, pendant des années, mon mari, c'est un pasteur, il me disait, ta tante, je ne pouvais pas parler. Parce que dans mon cœur, il y avait trop de haine, trop de mauvaiseté, trop de choses, trop de passé qui remontaient à la surface. Je ne pouvais pas. Elle dit, mais aujourd'hui, si ma tante vient, je vous le dis devant vous les frères, mais je vous le dis aussi devant Dieu, je la prends dans mes bras. Parce qu'aujourd'hui, j'ai reçu le pardon. Vous savez, j'ai marqué dans ma Bible, le pardon est plus grand que la vengeance. Et vous savez, nous, ça a été prouvé à la croix. Jésus, quand il nous a guidés, il était là. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Mais il a dit aussi à ses bourreaux, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et puis moi, j'arrivais pas, et puis j'arrête là. Je ferme. Vous savez, je me fais pour servir Dieu, j'arrivais pas à comprendre quand il disait, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? J'arrivais pas
comprendre. J'aimerais qu'on ferme nos yeux. Je n'avais pas à comprendre parce que j'ai jamais connu mon père. Et puis vous savez, quand j'ai perdu mon frère, j'ai ma soeur qui est un petit peu plus vieille que moi, elle était partie faire un policier. Et quand elle est revenue, elle a pris du tout. Et puis voilà, si on fait pour mettre que mon père l'avait donné. Puis ils lui ont dit ces mots-là. Mon frère est mort, on va chercher ton père. Non seulement j'avais perdu mon frère, mais mon père, je ne l'ai jamais connu. Et puis cette haine était rentrée dans mon cœur. Et puis quand Jésus à la croix disait Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Je n'arrivais pas à comprendre. Pourtant je me levais pour servir Dieu, mais je n'arrivais pas à comprendre cette chose-là. Parce que j'avais jamais connu mon père. Et pour moi, il m'avait abandonné aussi. Et dans mon cœur, il y avait toute la haine, toute la rancune, toute la mauvaiseté, tout du mal. C'était ténèbres. Et je n'arrivais pas à comprendre. Je demandais aux serviteurs, je demandais à des enseignants, je demandais. Mais les paroles qu'on donnait ne me satisfaisaient pas. Vous savez ce que Dieu a fait pour moi? Eh bien, il m'a fait montrer à travers ma fille. Elle avait 2 ans, elle avait mon petit fièvre. Je l'ai emmenée à l'hôpital, on était en mission. Et puis arrivé à l'hôpital, il y avait, je sais pas, 40 petits raclés, etc. Et là, on a fait qu'on attendre. Et puis, ils ont déshabillé ma petite, ils ont donné un petit réforme. Mais 4 heures après, la fille, elle n'était pas tombée. Et la petite était toujours sur mes bras. Et puis, le bravo disant, je fais une radio. Je dis à elle, écoute, va faire le papier. Moi, je vais mettre des soins avec la petite. Mais moi, j'ai jamais vu une radio d'enfant. Et puis, quand ils ont pris ma petite, ils l'ont mis dans une espèce de petite culotte en cuir avec mon sous droit, puis ils ont attaché ses mains. Elle était à quelques pas de moi, elle était en croix. Ils avaient commencé à crier Tata, Tata. Les filles sortaient de la tête. Je picardais, je suis avant de mourir, monsieur, dépêchez-vous. J'ai arrêté la radio, arrêtez. Elle va mourir, ma fille. Monsieur, je me dépêche, je me dépêchais. Moi, je voyais ma petite, elle était là, elle était périssée. Mon père, viens m'appeler. Et je pouvais rien faire. Puis je rajoute, monsieur, dépêchez-vous, arrêtez la radio, arrêtez tout. Je peux pas, monsieur, je peux pas. Et quand j'avais pour la raisonner, j'avais pour lui dire, j'étais là, j'avais pour lui dire, mais il n'y a rien à faire. Et quand la radio elle a fini, j'ai pas attendu qu'il la détache, je l'ai pris dans les bras. Radio est venu, il l'a détaché. J'ai pris mon tête. J'ai fait quelques pas, je suis tombé à genoux par terre. Et puis le Saint-Esprit me disait, t'as compris? J'ai pas abandonné mon fils. Mais il y avait ton péché à toi, maman. Il y avait ton péché à toi. Et c'est ça que Dieu a fait. Il a détourné le regard. Parce que mon péché était trop grand. Et à la croix, Jésus a détourné le regard. Le Père a détourné le regard de son Fils. Mais il attendait qu'une patience, que ça finissait. L'agonie de son Fils finissait pour le prendre dans les bras. Et il veut te prendre aussi dans ses bras. Je veux te faire les yeux. Peut-être que tu n'as pas de pardon dans ton cœur. Peut-être que c'est du noir et ténèbres que tu as dans ton cœur. Il veut t'émettre cette lumière, cet amour de l'élévation du cœur. Je voudrais qu'on ferme tous les yeux. Je voudrais pas spécifier la vérité de la si tu as besoin simplement de Dieu, se lève simplement ta main. Peu importe si tu as de la haine, on voit ça pour toi. Si tu as un besoin particulier, lève simplement ta main. Dieu t'aime et ne veut pas que tu restes dans ton état. Parce que c'est ton péché qui a condamné son fils. C'est à cause de mon péché que je te vois. Fermez vos yeux, ne regardez pas, on n'est pas dans un spectacle. Je le dis souvent, fermez vos yeux, regardez dans votre cœur. S'il n'y a pas quelque chose enfoui quelque part, et que l'ennemi peut se servir de ça pour te monter et te dire regarde, pour t'accuser, sache que Jésus à la croix t'a purifié et racheté. J'étais pas beau, j'étais fait du mal, j'ai demandé pardon à Dieu. Et cette paix que j'ai dans mon cœur aujourd'hui, je peux la déverser. Parce que c'est lui qui m'a donné. La parole de Dieu nous dit un homme ne peut pas donner s'il n'a pas reçu. Des fois, je me pose des questions, Seigneur, mais pourquoi? Et puis je cherche plus à comprendre parce que s'il me l'a donné, c'est parce qu'il faut que je le redonne. Dieu nous a donné son amour pour qu'on le distribue, qu'on le partage. Alors s'il y aurait une autre personne qui voudrait recevoir, lève simplement ta main. Je ne te demanderai pas, je ne veux pas savoir si entre toi et Dieu. Sa parole m'appelle et on va le toucher. Dieu sait, Dieu te voit. Dieu te voit. Je voudrais qu'une personne regarde. Dieu t'a vu. S'il y a d'autres personnes avant qu'on finisse cet appel, on va bouger sa place. Merci Seigneur. Rabaisse ta main. Dieu t'a vu.
Que Dieu soit béni. Dieu te bénisse. Merci Dieu. Merci à ta parole. Je reviens au frère qui est. Merci pour ta parole. Que ta parole est la vérité. Ta parole sait parler à nos cœurs. Ta parole, Seigneur, elle est celle qui sait nous révéler, Seigneur. On sait les plus cachés. Ce soir, parole de ton serviteur, tu as parlé, que nous puissions, Seigneur, réaliser que ton pardon est pour nous une source de bénédiction. Que ton pardon, Seigneur, est une source de bénédiction pour tous ceux pour qui croient dans ta parole. Merci pour ce qui a été dit. Merci pour ce que nous avons entendu dans le nom de Jésus.